Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage du week-end du 4 et 5 avril 2026. On commence avec le petit oracle du chat noir. Alors c'est de Amélie Fiole, ce petit oracle. Ensuite mon oracle divinatoire chat noir guidance. Et nous ferons le tirage signe par signe, donc pour avoir des petits messages. Et là je vais prendre le tarot des archanges pour changer un petit peu. Et ensuite, le petit message pour la fin, hein, avec les défunts. Donc voilà, pour les oracles. Et on commence avec 2 messages et le dos. Alors, n'hésitez pas à aller voir, voilà, à aller dans la barre de description, hein, pour avoir le timing pour chaque signe. Alors, vous pouvez, hein, voilà, aller voir votre signe solaire, éventuellement, pour avoir un complément d'information, votre signe lunaire également, votre ascendant, votre signe en Vénus également. Vous pouvez. Et allons-y. Alors, ces petits messages pour vous, pour votre week-end du 4 au 5 avril. Alors, nous avons un échec temporaire. Un échec n'est qu'un chapitre de ton histoire. Utilise-le comme un tremplin pour apprendre et grandir. Chaque échec est une leçon qui te rapproche de tes objectifs. Adaptation. Le changement fait partie de la vie et ta capacité à t'adapter sera ta plus grande force. Rappelle-toi que chaque défi apporte son lot d'opportunités. Sois flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Et nous allons finir avec la patience. Un projet que tu as mis de côté portera bientôt ses fruits. Tout vient à toi au bon moment. Attends avec sagesse et ne te précipite surtout pas. Par rapport à un projet, peut-être qu'on on vous dit que ce n'est peut-être pas encore le bon moment, ce n'est peut-être pas encore la bonne personne, si c'est sentimental. On vous dit patience. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour une histoire ou pour lancer un projet. Et on parle de le mettre de côté et peut-être laisser mûrir peut-être les choses. À un moment, on parle de vous, on vous fera signe, hein, finalement, que c'est le moment, voilà, de se lancer. Donc, là, je pense qu'on parle peut-être de projets professionnels, personnels, associatifs peut-être également. Ce n'est pas le bon moment. Alors, peut-être pas le bon moment parce que peut-être que si on regarde l'actualité, voilà, peut-être que voilà, pour l'instant, les préoccupations se portent plus peut-être par rapport au prix du carburant, par rapport, les gens font peut-être plus attention. Et donc, on vous dit un petit peu de patience, hein, avant que, même si vous vous êtes lancé, voilà, avant d'avoir, voilà, que ça porte ses fruits, il faut attendre, voilà, peut-être encore un petit peu. Il faut être patient pour que les choses se décantent. Alors, allons-y. Avec mon oracle, on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, à la coupe, nous allons avoir... On parle d'un projet, pour moi. On est toujours sur ce projet. Alors, ça peut être sentimental également, hein. Alors, ce projet, peut-être qu'il a besoin d'être... peut-être qu'il a besoin d'ajustement. Peut-être qu'on a besoin aussi de prendre du recul. Pour l'instant. Peut-être que, voilà, on vous dit qu'il y aura un changement, hein, peut-être tout simplement sur la période de fin août et septembre. Peut-être que c'est ça, hein, également. Peut-être, voilà, peut-être qu'il y a besoin, voilà, de prendre du recul et d'analyser pour, voilà, faire des ajustements, tout simplement. Ok, donc tirage en 9.
Donc, et si on part par rapport à la vie sentimentale, on parle qu'il y a eu un échec. On rumine. On rumine et on a l'impression que la situation est injuste. On parle d'une rupture. On serait plutôt là sur des personnes, on se sent plus pas prêt de se relancer dans une aventure, de se relancer dans une histoire sentimentale. On a ce besoin de distance et de recul par rapport à un échec dans sa vie sentimentale. Parce que on n'a pas envie à nouveau de souffrir. Peut-être aussi cette notion de besoin de temps pour, comment dire, pour accepter cette fin. Pour faire le deuil de cette relation également. On se protège. On se protège d'inconnus. On n'est peut-être pas prêt à laisser voilà, une personne extérieure, étrangère, rentrer, une nouvelle rentrée dans sa vie. Tout simplement dans le but de se protéger, quoi. De se protéger de la souffrance, de la douleur. On parle d'une relation amoureuse qui s'est stoppée. Et on va avoir besoin de temps, tout simplement, pour... On ne comprend pas la décision d'une personne, là. Pourquoi cette personne a arrêté? Parce qu'il y a vraiment cette impression que cette personne exprimait des sentiments forts et elle arrête. Pardon. Et elle arrête. Pardon. On a les signes des balances, scorpions, gémeaux, lion, taureau qui ressortent. Là, on vous dit que le temps, il va falloir du temps pour se remettre de cette séparation. Là, c'est vraiment, c'est comme si on n'a pas compris. Alors en plus, est-ce que c'est une personne du passé qui était revenue? Et là, il y a cette incompréhension en fait par rapport à une décision. On vous dit prenez du recul. Et oui, et puis on prend du recul et surtout on est prudent maintenant. On a les signes des Capricornes et des Vierges qui ressortent. Ouais. On a besoin de se libérer dans un premier temps. Pour moi, c'est se libérer de cette... de se libérer de cet échec. Là, il y a de la communication qui viendra plus tard. Cette personne, elle pourrait revenir à la communication et toujours utiliser les sentiments, j'ai envie de dire, utiliser voilà, vous prendre par les sentiments. Je ne suis pas certaine que vous allez vous faire avoir une seconde fois ou voire une troisième fois, parce qu'il y a vraiment cette notion, il y avait déjà eu une réconciliation. Vous avez laissé déjà cette personne revenir. Et c'est comme si cette personne utilisait toujours la même, j'ai envie de dire, méthode pour vous amadouer.
Mais pour moi, là, ça va plus fonctionner, hein. Et c'est toujours, voilà, par le même moyen. Elle vous écrit. Elle utilise les réseaux pour revenir, hein, vers vous. Ou en tout cas, c'est toujours par écrit. Voilà, c'est pas directement, hein, c'est... Elle vient, j'ai envie de dire, elle revient toujours, comment dire, elle vient toujours reprendre la température. Elle vous dit que voilà, c'est le style de personne qui voilà qui dit qui va dire oui mais moi aussi j'ai souffert, ça a été très dur. Alors c'est elle qui interrompt la relation, c'est elle qui est à l'initiative de la séparation et finalement c'est elle la victime. Je ne sais pas si vous comprenez j'essaie de vous dire, c'est oui, mais c'est pas de ma faute, moi aussi j'ai souffert. Bah, pourquoi elle a rompu? Pourquoi elle a mis fin à la relation? Si elle en souffre, si il y avait vraiment de l'amour, hein. Là, on vous dit attention, hein. Euh, pour moi, elle joue avec les sentiments, cette personne. Et il y a un gros non là. Pour moi, il y a un moment où vous dites non. Vous dites stop, hein. Vous protégez, vous allez... Parce qu'il y a vraiment cette notion de se libérer de cette relation, de cette perte, de retrouver, hein, sa joie de vivre par la suite, et on va protéger cela. Mais pour moi, c'est la deuxième fois qu'elle vous fait le coup, hein, et elle pourrait revenir une troisième fois, cette personne. Ouais. Vous retrouvez un équilibre après la fin de cette relation. Ouais, pour moi, on se libère. On prend du recul, ben, il y a cette maturité également. C'est... on arrête de trouver des excuses, c'est ça aussi. Elle revient en tant que victime pour que vous l'excusiez. Mais à un moment, oui, il n'y a pas d'excuse dans un mauvais comportement. Je reviens au pardon. On n'est pas obligé de forcément toujours pardonner. On peut se libérer également. Moi, je pars du principe, ben, j'ai envie de dire, les gens qui font vraiment beaucoup de mal, euh, non, on n'est pas obligé de pardonner. J'ai envie de dire, vous pouvez laisser ça, en fait, là-haut, quoi. Voilà, qu'on laisse là-haut juger cette personne. Le principal, c'est vraiment de se libérer, c'est réussir à prendre de la distance avec les personnes qui font du mal, qui font preuve de méchanceté. Mais on ne peut pas pardonner puisque ces personnes ne sont pas dans la capacité déjà de demander pardon et ils sont pas ils sont incapables de reconnaître leurs erreurs, leurs fautes. Donc pardonner oui, mais à condition que la personne soit dans cette démarche d'être pardonnée également. Ouais, pour moi, vous tournez le dos là, ouais. Pour moi, vous lancez euh, vers autre chose. Vous voulez autre chose. C'est terminé. Même si vous n'êtes pas prêt encore pour l'inconnu, pour laisser voilà, une personne étrangère rentrer dans votre vie, voilà, il vous faut encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, vous vous libérez, hein, d'un échec sentimental. Vous vous libérez, hein, voilà, euh, du fait, hein, voilà, d'avoir pu croire en cette personne et d'avoir peut-être bah, tout simplement cette dépendance à cette personne, d'avoir, j'ai envie de dire, cru en cette personne, vous vous libérez de cela. Et on parle d'un renouveau et d'un nouveau commencement par la fin, hein. Mais vous allez vous transformer. Vous n'allez plus être la même personne après cette relation. Vous n'allez vraiment plus être la même personne.
Parce que vous comprendrez finalement quels sont les signes d'une relation, j'ai envie de dire, euh, généreuse, bonne, et, tout de suite détecter si la relation, très vite, hein, si elle est toxique ou non. Parce que vous avez eu cette expérience. Et maintenant, vous allez pouvoir détecter si voilà, une personne est digne de confiance ou pas. Ce qui va vous permettre de vous protéger, c'est ça hein, le truc, hein, de vous protéger, voilà, au premier signe, également faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, parce que, voilà, vous avez eu cette expérience, ou plusieurs expériences hein, de cette déception sentimentale, et donc il y a vraiment une transformation en vous. Il y a une mutation, c'est on préserve son bonheur, tout en ouvrant son cœur, tout en laissant éventuellement par la suite la possibilité, voilà, à un inconnu, une inconnue, de rentrer, voilà, de apprendre. Mais on fait plus les mêmes erreurs. On donne plus tout. On, on reste prudent parce qu'on a compris que toutes les personnes ne sont pas forcément des personnes bienveillantes. Et on évite aussi les personnes qui se victimisent. C'est ça aussi, hein, le fait qu'on se rend compte qu'une personne se victimise alors qu'elle est, qu'elle est coupable finalement, qu'elle est responsable. Hein. Elle est responsable, mais elle se victimise. On se méfie aussi de ce style de personne également, qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités, d'admettre ses erreurs. Expérience, voilà, chaque relation, j'ai envie de dire, est là pour nous apprendre, voilà, voilà, à choisir finalement les personnes qui méritent hein, de rentrer dans sa vie ou pas, tout simplement. Hein. On apprend avec le temps. Hein. Libération, bienveillance, la famille. On parle d'une protection aussi hein, maternelle, mais on parle d'amour inconditionnel. Je pense que c'est ça aussi. On veut laisser, on veut, voilà, on n'est pas contre laisser des personnes rentrer dans sa vie ou être dans sa vie, mais à condition, voilà, sans condition, c'est surtout ça. Sans qu'on attende, voilà, quelque chose de vous. C'est comme si vous aviez rencontré, voilà, vécu des relations au cours de votre vie où il y avait toujours des conditions. On t'aime, mais à condition que tu sois, voilà, peut-être gentil, beau, belle, généreux ou généreuse, seulement si tu as quelque chose à donner. C'est ça en fait. Et ça, on stoppe ce style de relation tout simplement. Parce qu'on a toujours vécu voilà, des relations où il y avait des conditions. En tout cas, vos échecs ont permis hein, finalement de vous faire évoluer et également de vous protéger. Il y a vraiment cette notion, on apprend à se protéger des mauvaises relations là. Donc voilà, pour ces petits messages. Donc voilà, c'est vraiment... pour moi, il y a un nouveau échec, où vous avez vécu un nouveau échec, et ça va vraiment vous permettre voilà, d'évoluer hein, euh, euh, par rapport aux relations, aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie ou pas, tout simplement. Peut-être que ça vous demande aussi, hein, vous comprenez que les relations saines ne demandent pas à s'adapter ou se suradapter en fait pour plaire également. Ça, vous arrêtez. Soit on vous accepte tel que vous êtes, soit ben voilà, ben, tout simplement la personne n'a rien à faire dans votre vie, tout simplement. Si vous devez toujours voilà, vous efforcer de vous adapter aux personnes, à leur niveau de vie aussi. Hein, ça peut être ça aussi avec le milieu familial. Voilà, ça peut être le style, voilà, se sentir obligé d'accepter des, je sais pas, des sorties qui peuvent, voilà, être onéreuses alors que vous n'en avez pas forcément les moyens, mais égoïstement, finalement, on ne prend pas en considération peut-être votre situation. Euh,
vos envies aussi, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Par exemple, si, voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas toujours à vous adapter aux autres, en fait, pour convenir aux autres, tout simplement. Donc voilà, pour ces petits messages. Donc c'est assez court, mais on est vraiment dans une belle évolution là par rapport à ces relations. On change, on change d'attitude. Maintenant, on n'est plus là pour s'adapter, pour plaire. C'est surtout ça. Donc voilà, dans tous les cas, bah, pour ceux qui, voilà, qui me quittent maintenant, je vous souhaite voilà, un très bon week-end. Un grand merci à tous. Je vous dis voilà, à très vite et puis je vous fais de gros bisous. Et nous allons passer voilà, au petit message. Donc, petit message conseil pour votre week-end. Donc, avec le tarot des archanges, pardon. On change un petit peu. Voyez comment ça résonne en vous. Hein. Cherchez, voilà, peut-être la définition, voilà, le message que ça peut vous apporter par rapport aux situations que vous vivez. On parle de confiance, de retour de confiance en soi, là, peut-être également. Donc, de liberté aussi, se sentir libre d'être soi-même. Hein. Alors, allons-y. Alors, n'oubliez pas, hein, barre de description pour aller directement au timing. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et les Poissons. Et en dos pour tous, nous avons la roue. Donc on parle bien d'un changement, toujours hein, d'un changement. Nous avons l'archange Jérémiel qui vous dit un nouveau départ pour vous sur le week-end. Vous arrivez à une échéance, donc quelque chose vraiment qui se termine. Et nous avons le changement de direction pour accéder au bonheur, tout simplement. Donc voilà, donc on commence avec les petits béliers. Je prends la petite pause pour noter votre temps et j'arrive de suite. Alors, pour vous les béliers, le petit message. Nous avons l'As de Raphaël. On parle d'une nouvelle expérience pour vous, les béliers, donc peut-être une nouvelle rencontre. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition, on vous dit. Donc c'est ça aussi, on fait confiance en son intuition, tout simplement. Et on parle voilà, d'une expérience positive pour vous sur le week-end, sur le plan émotionnel. Donc voilà, pour ce petit message pour vous les béliers, je vous souhaite voilà, un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les taureaux, le petit message. Nous avons le 6 de Gabriel. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Hein. On vous dit, hein, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Il y a une récompense sur ce week-end pour vous, les taureaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire également on parle d'une victoire pour vous, tout simplement les taureaux. Et on vous dit de croire en vous. Vous avez toutes les capacités de réussir ou de faire voilà, une belle rencontre, de vivre une belle histoire. Mais voilà, on vous dit vraiment, croyez en vos capacités à réussir, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit message pour votre week-end, je vous souhaite voilà, un très bon week-end. Un grand merci encore à tous et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les Gémeaux, nous allons avoir comme petit message le roi d'Ariel. On parle d'une personne prospère, hein, stable, douée,
puissante. Donc voilà, on vous dit vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc voilà, on parle voilà, de trouver peut-être tout simplement, de faire cette rencontre d'une personne stable, qui est douée, qui croit en elle. Peut-être que c'est vous, cette personne, tout simplement. Enfin, on a une réussite, les Gémeaux, et ce qui nous permet de trouver une stabilité financière, de réussir, tout simplement. On vous dit par contre, attention, hein, voilà, utilisez vraiment vos ressources à bon escient. Hein, voilà, prenez du recul également, peut-être pour pas être pour pas être, voilà, peut-être pas pour voilà, être trop dans la dépense. Et on vous dit, voilà, peut-être que, voilà, ne soyez pas réfractaires finalement au changement, et surtout ultra conservateur. Là, on parle de personnes qui, voilà, soyez pas trop matérialistes, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit bien, hein, qu'il y a une réussite, les Gémeaux. Donc voilà, pour ce petit message, je vous souhaite un très bon week-end, un grand merci à tous, et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les cancers, nous allons avoir le 3 de Gabriel. Alors, est-ce qu'on parle de s'associer, de trouver les bonnes personnes, peut-être pour faire un voyage, voilà, pour aller en vacances, ça peut être ça, hein, mais c'est peut-être aussi à s'associer, s'engager avec des personnes de confiance, hein, honnêtes, pour un projet, tout simplement. On vous dit réussir, c'est prévoir. On vous dit il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu, on vous dit. Donc, quel que soit le projet que vous envisagez, les cancers, on vous dit que vous allez avoir une réussite. Et ça peut être, voilà, un projet de voyage, ça peut être aussi de déménager, pourquoi pas, dans une autre région, un autre pays. En tout cas, on vous dit, vous allez réussir. Et surtout, il y a cette notion peut-être de trouver peut-être des personnes, une personne de confiance, honnête, hein, pour vous aider tout simplement également. Donc voilà, pour ce petit message, les cancers, je vais vous souhaiter un très bon week-end, un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les lions, pardon. Ah, je me suis trompée. Non, non, c'est bien les lions. Oh là là. Alors, l'âme numéro 6, nous avons les amants, nous avons l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, on parle d'une guérison sentimentale, les lions. On vous dit pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors là, on vous dit que peut-être que sur ce week-end, il va falloir prendre une décision, faire un choix, les lions. Et on vous dit pour faire, voilà, ce choix, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui détient finalement la meilleure solution, la meilleure situation pour vous, là, dans cette, pour ce week-end. Vraiment, écoutez votre cœur. Les lions. Ça peut être en rapport avec une réconciliation. Hein. Il va falloir prendre, voilà, une décision par rapport à une personne. Est-ce qu'il faut se réconcilier ou pas, tout simplement. Et pour ça, on vous dit, voilà, la réponse, elle est, voilà, elle est dans votre cœur, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit message, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les vierges, nous allons avoir la lame 21, c'est le monde. Nous avons l'archange Michel qui vous dit, voilà, qui vous annonce surtout une fin très heureuse. On vous dit la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Cette lame, voilà, elle vous annonce que quelque chose s'achève, que vous allez trouver l'harmonie, le succès complet, que vous allez peut-être réaliser peut-être un rêve, même plusieurs souhaits également.
on parle vraiment de, voilà, enfin, vous rentrez dans une période très favorable pour vous, les vierges, tout simplement. Donc, ouais, et puis on se libère de quelque chose. On se libère peut-être d'une relation qui n'était pas faite, peut-être tout simplement pour vous, les vierges, là. Une relation qui était peut-être toxique, en tout cas, elle n'était pas positive pour vous. Donc voilà, pour ce petit message, les vierges, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite. Encore un grand merci et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les balances, nous avons l'âme 14. On vous dit la solution. Vous allez avoir la solution ce week-end. Nous avons l'archange Zachiel qui vous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. On parle d'une guérison là sur ce week-end. Les balances, d'une bonne entente, de retrouver un équilibre, la sérénité, faire la paix, peut-être avec une personne ou des personnes. On parle vraiment de trouver en tout cas la paix et la sérénité sur ce week-end. Donc voilà pour ce petit message. Je vous souhaite un très bon week-end. Encore un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les scorpions, nous allons avoir le chevalier de Gabriel. Donc, on parle d'une personne qui est sûre d'elle, qui est enthousiaste, courageuse, charismatique. Peut-être vous, les scorpions. On vous dit, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc, c'est vous, hein, on vous dit, hein, sur le week-end, c'est comme si vous allez avoir un élan d'enthousiasme, de courage, et vous allez enfin vous lancer. Il y a vraiment cette notion, enfin vous lancer, peut-être dans un projet. Ça peut être en amour également, dans une relation. Donc, également aussi vous lancer à retrouver votre indépendance. Ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour ces petits messages, les scorpions, je vous souhaite un très bon week-end, un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous. Pour vous, les sagittaires, nous allons avoir le 3 d'Ariel. On vous dit, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Pardon. Donc on parle, voilà, peut-être de s'allier à une personne. On a le signe du Capricorne qui peut ressortir là également. On parle de manifester dans la matière. Enfin, on fait les choses. On crée. On parle d'un gain également. D'une belle coopération. Donc voilà, peut-être que vous allez vous associer à une personne. En tout cas, on va mettre tout en œuvre pour lancer un projet, là, les Sagittaires. Et si c'est avec d'autres personnes, on vous dit que ça sera les bonnes personnes. Donc voilà, pour ce petit message, les Sagittaires, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite. Encore un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les Capricornes, nous allons avoir comme message, nous avons la dame d'Ariel. Donc, on vous parle d'une personne mature, à l'esprit pratique, généreuse, heureuse. Le petit conseil, c'est de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. On parle de capacité à rendre tout plus beau. On parle de conseils pratiques et sages qu'on peut donner sur ce week-end, les Capricornes. Moi, je vous vois plutôt comme ça, les Capricornes. Être là pour les vôtres, être présente ou présent, tout simplement, les Capricornes, sur ce week-end. Trouver peut-être voilà, des solutions. Peut-être
voilà, pourquoi pas prendre voilà, le temps d'aller dans la nature, vous ancrer, vous reconnecter justement à la nature, à ce qui est, j'ai envie de dire, euh, euh, les plaisirs simples finalement. Donc, on peut recevoir également, on a envie de recevoir, on a envie de partager un repas sur ce week-end, peut-être les Capricornes aussi. En tout cas, pour moi, je vous vois euh, vraiment heureux ou heureuse, peut-être tout simplement d'aider, d'être là pour vos proches. Donc voilà, pour ce petit message, les Capricornes, je vous souhaite un très bon week-end, un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les Verseau, nous allons avoir le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Là, on parle peut-être de prendre de recul et faire un choix. Est-ce qu'il est bon de dépenser ou plutôt d'économiser son argent? Est-ce qu'on résiste pas à un changement? Ce changement, peut-être que, voilà, c'est sur un week-end, peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce qu'il est temps d'arrêter, tout simplement, de renoncer à une relation ou à une situation euh, euh, où il manque peut-être quelque chose, peut-être qu'on est dans le manque également hein, matériel ou financier sur ce week-end des Verseaux. Donc en tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Hein, et ouais. Et peut-être que on parle de peut-être également, bah, si vous recevez voilà, une somme d'argent, on vous dit que peut-être qu'il est intéressant de mettre de côté en prévision hein, d'une période peut-être qui pourrait être difficile. Voilà, c'est vraiment prévoir. Hein. Prévoir et prendre soin de soi. Protéger. Protéger aussi peut-être ses biens, euh, son argent. Peut-être que là, on vous dit, méfiez-vous, hein, peut-être qu'on peut avoir une personne qui viendrait, voilà, vous demander de l'argent, vous demander de l'aide. On vous dit, euh, peut-être qu'on peut l'aider, mais peut-être pas autant que ce qu'elle aimerait avoir, cette personne. Voilà, on peut peut-être la dépanner de, je sais pas, par exemple, voilà, elle vous demande, je sais pas, qu'elle a besoin de 50 euros. Ben, soit voilà, il va falloir soit résister, ou soit simplement ne pas donner autant, quoi. Voilà. Si c'est pour voilà, si c'est pour l'alimentaire, j'ai envie de dire, ben, on peut donner un peu, mais on vous dit de pas trop donner là quand même. Là, on parle de quelqu'un qui peut être dans le manque tout de même, hein, les Verseaux là. Donc on peut donner, mais peut-être pas autant que ce que cette personne demande. Donc, et j'ai envie de dire, si c'est simplement pour sortir, ne donnez pas, quoi. Donc, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ouais, il y a cette notion. Attention. Il y a, voilà, vous aussi, vous avez vos problèmes. Vous aussi, vous devez prévoir, hein, voilà, pour les périodes, pardon, incertaines également. Donc, voilà, pour ces petits messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les poissons, nous allons avoir comme petit message le 5 d'Ariel. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Alors là, on vous dit que, voilà, si vous avez des pensées négatives, euh, de l'anxiété, là, on parle d'être anxieux peut-être pour des problèmes d'argent. Et peut-être trop de fierté pour demander de l'aide, les poissons. Donc, euh, on parle d'isolement aussi, s'isoler. Et pourtant, on vous dit, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, si vous êtes en difficulté. Euh,
soyez positive. Voilà, on finit toujours par s'en sortir, à trouver des solutions. Donc voilà, et on parle de trouver peut-être une idée justement hein, pour combler ce manque, tout simplement les poissons. Donc on vous dit voilà, rien n'est perdu, mais n'hésitez surtout pas, ne restez pas seul, et n'hésitez pas à demander de l'aide hein, autour de vous si vous en avez besoin. Ne restez pas seul, tout simplement. N'hésitez pas soit aller voir les personnes que vous aimez ou tout simplement appeler une personne en qui vous savez que vous pouvez trouver du réconfort tout simplement. Donc voilà pour ce petit message les poissons, je vous souhaite un très bon week-end, encore un grand merci à tous et je vous fais de gros bisous. Et nous allons finir avec le petit book d'Isabelle Cerf, donc pour communiquer avec les défunts. Donc on va aller prendre un petit message des défunts, le petit message conseil. Et nous avons, je me suis beaucoup privée dans mon ancienne vie. J'avais l'impression de ne pas mériter les choses. Ose t'offrir de jolis cadeaux, tu le mérites. Là, on serait vraiment sur un message, sur cette guidance tout de même. Arrêtez de vous priver pour les autres. Il y a vraiment cette notion, arrêtez de vous priver pour les autres. Oui, si jamais certains ou certaines sont dans le manque, sont dans le besoin, éventuellement vous pouvez donner, mais moins. Pensez à vous également. Parce que finalement, vous vous privez pour le bonheur des autres. Et finalement, est-ce que vous recevez également? Est-ce qu'on vous rend par la suite hein? Donc voilà, on est vraiment sur ce message. Arrêtez de vous priver hein, pour les autres tout le temps, de toujours vous sacrifier. Donc voilà pour ces petits messages. Encore un grand merci à tous. Donc voilà pour votre présence, votre soutien, pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.